regarde pas derrière toi. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas donc. Ne t'arrête même pas un peu. Verset 25. Verset 25. Il détruisit cette ville. Il détruisit Sodome et Gomorrhe. Toute la plaine et tous les habitants des villes. Toute la plaine et les habitants de la ville, tous furent tués. Et les plantes de la terre. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Lorsque le Seigneur convoque son église, c'est parce qu'il va accomplir un but sur son peuple. Le but d'un séminaire, lorsqu'on parle de séminaire, c'est un temps d'enseignement. Alléluia. Il y a convocation. Le rôle de l'église, c'est de prier pour la nation. On a créé la peur, surtout dans la province qu'on appelle Angounier. Les gens peuvent aller à l'église. On ne peut pas aller à l'église en semaine. Qui vous s'est dit ça? Quand la mort décide de frapper une famille ou un individu, la mort n'a même pas besoin de te consulter. Allez-y demander à la princesse Diana qui est morte un dimanche. C'est la seule qui a eu plus de funérailles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on parle d'elle. Et la reine Elisabeth. Les gens sont les jouer avec la spiritualité, avec le christianisme. La vie chrétienne, ce n'est pas de l'amusement. La Bible dit heureux l'homme qui a tout sans avoir vu. Mais parfois, c'est bien de voir. Thomas dit, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Les gens vont dire, Thomas avait mal vu, c'est faux. Thomas dit bien parfait. Lorsqu'il a vu le Messie, il a cru. Et lorsque Pierre a vu le Messie, il a cru. Il a posé Pierre la question, m'aimes-tu? Il dit oui, maintenant je t'aime. C'est le même Pierre qui a marché avec le Seigneur. Et c'est le même qui l'a régné 3 fois. C'est aussi le même qui l'a dit, je t'aime 3 fois. C'était pour voir. Il ne faut pas avoir l'esprit de peur. L'esprit que nous avons reçu est un esprit de feu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Regardez ce qui se passe en France. Posez-vous la question. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qui arrive? Non. Le rôle du diable, c'est de créer la peur au niveau de l'église du Gabon. Je vous ai dit, le Gabon a connu son premier réveil dans les années 1930 dans la province d'Angouni. La première église qui existe au Gabon revient d'Angouni, l'église de Bongolo. L'alliance chrétienne, le nom a changé dans les années 2000. C'était l'église protestante, l'église des missionnaires. D'accord? Très important. Mais le réveil revient de cette province. Vous allez remarquer qu'il y a peu d'églises en ce moment qui prient dans la province. D'autres ont dit les crimes rituels. Écoutez-moi bien. Le diable connaît. Le monde est tellement organisé que l'église de la province. Là où tu te dis qu'ils vont attaquer, ils ne vont pas attaquer. On doit apprendre à surprendre l'ennemi. Comme ils savent qu'on doit avoir des enlèvements. Est-ce que de preuve entendant quand il y a eu enlèvement? Quand le président est content, on a des enlèvements. Pourquoi? Posez-vous la question. Ils connaissent. Ils ont dit, laissons la peur. Comme ça, s'ils ont peur, qu'on va commencer à opérer, ils vont croire que c'est la peur. La Bible dit, moi et ma maison, nous
servirons le Seigneur. Les deux Italie, quand il est arrivé au Gabon, les une semaine qu'il a passé au Gabon, une semaine, le stade était plein. Le vendredi, c'est comme si c'était toutes les provinces rassemblées en un lieu. Il n'y avait plus de place. Mais ce n'est pas lui qui a rassemblé ces personnes. C'est le Seigneur qui a permis que ces hommes, ces leaders religieux, se retrouvent en un lieu pour prier pour la nation. Et Seigneur dit, pour l'amour des Sion, je ne mettrai plus. Pour l'amour de Jérusalem, donc pour l'amour du Gabon, Libreville, je ne mettrai plus. Où est passé l'amour du Seigneur? On ne parle plus à l'église parce qu'on veut aller adorer ou louer le Seigneur. On parle à l'église, bon, papa Félix doit me voir, le pasteur, maman elle doit me voir, on doit me voir à mon poste. Non! On ne parle pas à l'église pour un nom. On parle à l'église pour rencontrer le Seigneur dans sa parole. On n'entend pas la main de quelqu'un. Si on n'a plus l'amour d'écouter l'évangile, ça va être du charabia. Paul a dit, dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la véritable doctrine. Vous me voyez aller perdre mon temps pour être chant. Alors que je peux aller voir M. Forêt, il va me produire 10 fois le t-shirt ou le polo. C'est quoi cette affaire d'église? Il faut faire attention. Toi, tu es en train de souffrir avec tes enfants. Celui que tu vas aller acclamer pendant 2 ans, 5 heures de temps. On ne sait pas si tu vas bien rentrer à la maison. Il y a des blagueurs qui t'attendent en route. Alléluia. Ces hommes, que vous les votez ou pas, ils n'ont pas votre temps. Ils n'ont pas votre temps. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Ils ne vont jamais se soucier de vos vies. Alléluia. C'est une vérité. Moi, je rêvais cette génération, la génération 2020, priez beaucoup. Cherchez la face du Seigneur. Les jours ne seront pas bons, mais les jours seront très mauvais. Sauf ceux-là qui vont servir le Seigneur, qui seront déterminés, que le Seigneur va donner la couronne. Chaque jour, il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Chaque minute, chaque seconde, il y a toujours une information qui arrive. J'ai très peur que le plein primaire, vous voyez Mitterrand, il va au jardin. On va commencer à l'enseigner le mot sexualité, 2 enfants. Alors que ça vient des États-Unis. Car la Bible dit, celui qui prie en lui, en langue, s'édifie. Donc une personne qui s'est construit, il construit son esprit. Celui qui prie en langue, tu as été amené ton esprit à être rempli de la présence du Saint-Esprit. C'est ton esprit qui est la demeure du Saint-Esprit et non ton corps. Et n'entends pas la main de quelqu'un. C'est ton esprit qui est la demeure. Ton esprit est la maison du Saint-Esprit. L'esprit de l'homme, c'est là où le Saint-Esprit réside. Mais ça ne veut pas dire que le corps de l'homme, c'est là où le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit habite dans l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme habite dans l'âme. L'âme habite dans le Saint-Corps qu'on appelle l'enveloppe. Et la plupart disent, tu es devenu riche. Non. Oh Seigneur, tu vas pleurer, tu vas dormir, tu vas te réveiller. Oh mon père, mon roi, ça ne produit rien. Il faut apprendre le métier. Quand tu vas apprendre le métier, celui qui a déjà traversé la route, la frontière,
qui a ça sans domaine, il ne viendra pas t'emmerder parce que tu as pu un métier. C'est le même Saint-Esprit qu'on a que les anglophones ont. Il n'y a pas la magie. Moi, je me suis dit que quand l'évêque là était arrivé, ça dit non, les gens l'ont critiqué. Il est médecin. Il a 4000 paroisses. 4000 paroisses. Ces livres ont été écrits dans 68 langues. Tu expliques ça comment? Il a laissé de la médecine pour le ministère. Depuis 25 ans, quand on l'a consacré pasteur, ça nous fait 35 ans aujourd'hui qu'il est pasteur. On va le comparer à un enfant qui ne sait même pas c'est la vie. C'est quoi cette affaire? C'est le même Saint-Esprit. On aime ce qui revient de l'extérieur, on n'aime pas ce qui est chez nous. Les anglophones que vous voyez sont besoin aussi des francophones. Il n'y a pas la magie. Il n'y a pas la magie. Moi, on ne veut pas apprendre. L'oncle a promis, je vais t'amener chez mon collègue ministre, je vais t'amener chez ma collègue députée, elle va te trouver un travail. Le travail qu'on va te trouver là, changer de mission. Alors que tu as le diplôme. Le diplôme, ce n'est pas, on ne doit pas laisser le diplôme dans le tiroir, ni dans la valise, ni dans la cantine là. Le diplôme, tu as pris le diplôme, travail. Alléluia. Sur le travail, tu ne trouves pas le travail dans le ministère. Tu as 2 pieds, tu as 2 mains. Commence à faire ton propre travail. C'est que tu as pris, commence à travailler. Elle n'a pas la main de quelqu'un. C'est une vérité. Si on compte sur les paroles, on va passer à côté. Tu vas compter sur qui? Au lieu de compter sur le Seigneur, ah non, papa, j'attends. Le frère de mon père avait parlé. Tu vas conjuguer le verbe parler. J'attends. Tu attends, papa, je vais attendre. On va attendre. Et après, on va apprécier. Là, j'avance. C'est comme tu as les rides. La barre blanche. Tu vas voir le ballon, le ventre de la grenouille. Ah, papa Félix, mais mes diplômes, c'est à la maison. Écoutez-moi bien. Les diplômes que nous avons, que nos enfants ont, c'est bien. Amen. Moi, ne mange pas ça. Je commence sur le travail. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Le travail. L'argent que le taximan gagne, c'est le même argent que les fonctionnaires gagnent. C'est que le taximan gagne même chaque fin de mois là. C'est le double ou le triple même de ce que les fonctionnaires gagnent dans le bureau. Moi j'ai ma propre soeur, elle est au professorat, pas plus 8. Elle ne travaille pas pour l'État. Elle est arrivée d'abord, tu rentres dans la franc-maçonnerie. Tu lui dis que Jacques Total, elle a refusé. Elle va donner qui? Tu veux donner quelqu'un, tu meurs. Elle a dit, va te donner des postes. On a dit, on te nomme ministre, rentre. Elle va donner qui? Peut-être elle-même. Mais comme il y a interdiction de se donner, de donner à mon famille, ben elle ne peut pas donner. Peut-être c'est des fils, même ne peut pas toucher ses fils. Parce que ses fils sont aussi pris. Alléluia. C'est la vérité. La Bible dit, à quoi sert un homme de gagner ce monde? Si un jour il perd son esprit, ce n'est pas l'âme. Lui c'est un pauvre. On dit son âme, ce n'est pas l'âme. Ce n'est pas l'homme qui va subir le jugement éternel, c'est ton esprit qui va subir le jugement éternel. Pose à ton éternité. Je ne cherche pas les semblables de pasteurs qui ont déjà vendu leur derrière. Moi, vous imaginez, un pasteur, il devient la femme d'un Libanais. Quelqu'un qui a une église de près de 2000 membres, c'est la femme d'un Libanais parce qu'il a vu son collègue pasteur avoir une grosse voiture. La grosse voiture, ça viendra. Travail. Réfléchir. Donc
tu fais comment? Comment tu fais? Tu pries. Tu as des places de voiture. Alors je demande la personne qui prend la voiture. Moi, si toi en tant que berger, tu es la femme d'un Libanais. Oui, la femme d'un Libanais. Bon, on va t'appeler comment? Toi qui es censé être papa, parce qu'on va t'appeler comment? Maman. Vrai ou faux? Mon fils, on va t'appeler comment? Maman, non? On va pas dire, papa pasteur, on va dire maman. Bon, vous imaginez, maintenant le mari, qui est le grand Libanais, il arrive, garde sa voiture. C'est là où tu entends, il est où le pasteur? On va pas dire le pasteur. Il est où la pendule? On dit le prêcher. Laisse le micro, viens chercher encore la voiture. Devant près de 2000 membres. La gloire d'un berger, c'est le troupeau qu'il a. La gloire d'un pasteur, c'est le troupeau qu'il a. Et vous avez dit, je vais pas faire la politique. L'église est apolitique. L'église n'est pas politique. Amen. Dans l'église, on a l'opposition, on a le parti au pouvoir. Le rôle de l'église des pasteurs, c'est de prier pour nos autorités. Que tout se passe bien. Parce que dans la politique, il n'y a que du mensonge. Il n'y a pas la vérité. Je n'entends pas la main de quelqu'un. L'église doit apporter la lumière. Alléluia. Une question m'a été posée. On dit ça, que vous les pasteurs gabonais là, oui, pasteurs gabonais, oui. Mais pourquoi faites la politique dans vos pays? J'ai répondu, j'ai dit, un pasteur. La personne qui m'a posé la question, c'est une personne qui mange ce qu'on appelle la Torah. Elle dort avec, elle se réveille avec. J'ai dit, un pasteur, ça ne fait pas la politique. Elle dit, ah, d'accord, pasteur, tu as raison. Parce que si je fais la politique, je deviens menteur. Et un bon menteur. C'est le diable. La Bible dit, le diable, c'est le père du mensonge. Oui, le diable, c'est le père du mensonge. On dépouille les gens du diable. Comment on a accepté le diable? Le mensonge. Alléluia. Alléluia. C'est une vérité. L'église doit rassembler le pécheur, doit porter la lumière et non les ténèbres. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont pasteurs, qui abandonnent même le ministère. Qui laisse le ministère aux collaborateurs. J'abandonne le ministère, en tout cas, débrouillez-vous. Moi, j'aimerais faire ma politique. Tu n'as rien compris du sacerdoce. Alléluia. Plein d'enfants, voir ici là. Oh non, je laisse pas l'église, jamais l'église. Allons-y dans les meetings. Alors qu'il y a des âmes qu'on doit sauver. Verset 26. Maintenant, je rentre mon message. Verset 26. La femme de l'autre regarda en arrière. La Bible déclare que la femme de l'autre regardait en arrière. Et elle devint une statue. Elle s'est transformée sans en statue de saint. Mesdames et messieurs, toute personne qui a établi un décret pour afficher ta vie, ce soir, l'Éternel va régler ce problème. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Lorsqu'on utilise la terre pour détruire un homme, une femme, un individu, la terre a des soleils, parce que la terre est un être vivant. Jérémie 22, 29 dit, terre, écoute, ainsi parle Elohim. Que cet homme soit privé des descendants. Les sorciers connaissent le mystère là, écoutez-moi très bien. Les sorciers lisent la Bible pour opérer. Amen. Si tu me dis ce faux et le tenir, Satan dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Ordonne à cette pierre de se transformer en pain. Écoutez-moi très bien. Les sorciers sont plus intelligents que certains croyants. Non, il ne connaît pas ce qu'il fait. Tout contredit. Il connaît. Un sorcier connaît. Pourquoi il t'attaque sans pitié? Tu vois bien que tu le répètes avec le feu. Comme ça que, papa, on arrête un peu. Le sorcier ne connaît pas la pitié. Le jour où Lucifer a eu à cœur d'établir son trône au-dessus du trône de Yahvé, Yahvé l'a précipité, la montagne
5. Pourquoi laisser ton ennemi, ton adversaire, le temps de respirer pendant qu'il est en train de taper le complot pour te réduire toute ta descendance? Je déclare et je prophétise qu'aucun sorcier de ta famille ne se relève. Tu as pas dit Amen. Je déclare et je prophétise que les sorciers qui prennent comme ton bonheur, qu'ils tombent, au nom de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Et tu dis Amen, tu prends la parole. Alléluia. Le diable est en train de créer une faiblesse dans la prière. La flamme qui était censée monter, la flamme est en train de baisser. L'église. On a gardé madame l'homme et regardé en arrière. Elle a regardé en arrière, c'était une sorcière. Écoute-moi très bien. Les personnes qui vont te décourager pour dire pas en arrière, c'est les sorciers, c'est les sorcières. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Écoute-moi très bien. Ta bénédiction connaît ton adresse. Ta bénédiction connaît le lieu, le jour, le mois, la semaine, la saison. Qu'est-ce que la Bible dit? Si la prophétie d'un attend là, certainement, assurément, elle s'accomplira. La prophétie n'est d'autre que la déclaration de la parole du Seigneur sur la vie d'un homme. Il n'est pas le fils d'un homme pour se répandre, ni un homme pour mentir. Un jour, le Seigneur s'est répandu. Parce qu'Adam l'a dit, la femme que tu as mise à mon côté l'a détruite. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas la femme qui est à côté d'Adam qui est devenue l'homme. C'est parce qu'Adam n'avait pas le discernement. Tu as le discernement de temps et circonstances. Tu dois avancer, tu dois progresser, tu ne dois pas régresser. Et pas donner la main de quelqu'un. On est dans ton christianisme, dans ta vie chrétienne. Écoute-moi très bien parce qu'on a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église. Contre la parole. La porte de la vie qui était censée te mettre comme je sens que les retours de la foi. Église, où est passée ton autorité? Comment tu vas abandonner? À chaque fois qu'on est sur le point d'abandonner, le Seigneur demande fortifie-toi. Donc Jésus était sur le point de dire regarde Seigneur, j'abandonne. Il dit Jésus, fortifie-toi. Même s'il continue. Pourquoi sur la semaine il dit fortifie-toi? On a bien commencé chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Tout le flora la plante de tes pieds. Verset 5, il dit Josué, tout le. Maintenant, Josué, fortifie-toi. Josué Félix, il n'écrit plus. Il dit fortifie-toi, progresse, avance. Tout le flora la plante de tes pieds. Là où tes pieds vont mettre terre, là où tes pieds vont toucher la terre, cette terre sera fertile. Même si on a déclaré la mort, même si on a déclaré la sécheresse, en tant que chrétien, le lieu où tu arriveras, c'est la terre fertile. Il n'est pas donné dans la main de quelqu'un. Tu ne peux pas être un enfant, un fils, une fille de la lumière. Tu arrives, tu te plains. Écoute-moi très bien. Là où il y a la lumière, ça ne s'ignore pas. Et là où il y a les ténèbres, on sait que là il y a les ténèbres. Pourquoi tu es fuir là où tu sais que tu peux facilement agir, travailler, opérer? Il est écrit là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton bonheur. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne, ce n'est pas libre de vie, c'est un progrès. Libre de vie, c'est la vie. Écoutez bien, libre de vie. La vie de la liberté. Là où les esclaves furent libres un jour, mais allez ici là où c'est libre. Les gens ne sont pas libres. Il y a trop de démons qui atterrissent chaque jour. Là où je vous parle, il y a un marabout qui descend dans l'aéroport international, il va libre vivre. Un marabout. Ne t'en fais pas, il y a un qui s'est sorti de pleurer. Ça me fait très mal. J'ai très mal, je vous dis, j'ai très mal. C'est le bâtiment de la famille qui est parti. Mais c'est ce que j'ai demandé au Seigneur en Israël. Dieu vous avait bien dit. Écoutez-moi très bien. Vous savez, quelqu'un qui a marché, qui a mis sa soulier sous mon ventre, pas sous mon ventre, là où il y a mon esprit, toi là, Jésus vient. Il a piétiné comme ça. Jésus vient. En étant 99, il a piétiné. Là où sur le point, Jésus vient. 99, ça fait 24 ans aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'il est parti. Je ne joue pas la vie.
La spiritualité ne joue pas. Écoutez-moi bien. Écoutez très bien. Jésus a dit si la main est ton père et celui qui coupe la vache. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne, que personne dans ta famille de ton père te servir le Seigneur. Vous croyez que c'est facile, hein? Quelqu'un qui a laissé son trône, il dit je descends sur terre comme un esclave. Mais il n'a pas descendu comme un... Il a descendu en mode esclave. La Bible a été humilié à la croix. Il a laissé sa gloire. À tel point que les hommes étaient sur le point de détruire les cieux. Ils ont dit jamais. Il a dit jamais. Ne descendez pas. Moi-même je descends. Je vais descendre au Gabon. Je vais descendre dans la bouillée. Je vais verser mon sang dans la bouillée. Le sacrifice de Jésus est plus que le sacrifice de ton père et de ta mère. C'est la vérité. Que tu dises amen ou pas. La preuve est, quitte le souvenir. Ce n'est pas Jésus qui est mort pour toi. Quelqu'un qui joue, il est en train de pleurer son fils. Il pleure. Celui qui est venu assister dit, pourquoi la mort ne t'a pas pris toi? Il a arrêté de pleurer, le gars dit, attends, tu es malade. Hein? Lui, il a arrêté de pleurer son fils. Il dit, oh Dieu, pourquoi mon enfant est mort? Maintenant, c'est le cousin de son enfant, donc son neveu qui dit, mon oncle, pourquoi la mort ne t'a pas pris toi? Il a arrêté de pleurer, tous ceux qui étaient là l'ont regardé, ils ont arrêté de pleurer, puis attends, quand tu cherches la mort du vieux là, pourquoi? Écoute-moi bien, celui qui cherche ta mort va mourir avant toi. Amen. Pas donner ton amen. Celle qui cherche à t'enterrer va l'enterrer avant longtemps. La rapidité de ton amen, tu prends la parole. Je chante l'espoir, je chante le reste dans le message. La personne qui a dit, toi et tes serments d'aller souffrir dans la mounier, c'est la même personne qui va commencer à souffrir à ta place. Je dis toutes les personnes qui ont établi un décret que vous allez souffrir dans cette famille, c'est la première personne qui va commencer à souffrir avec ta propre famille. Tu me dis amen pour toi la parole. Qui a dit que tu es esclave de tes frères et sœurs? Jésus a volé la main de l'esclavage à la croix. La puissance de Dieu a besoin se lève de la croix. Madame l'autre était une sorcière. 200 jours après, c'était toi. Il y a un qui est resté chez Sarah. Deux ont décidé d'aller détruire selon le combat. Les deux villes ou les deux villages, côté paternel ou maternel qui parlent contre vos vies, ça va brûler. Le gardien, la gardienne qui a le écoute, qui a le vampire, il va mourir. On doit laisser tes enfants tranquilles. On doit laisser tes petits enfants tranquilles. On doit laisser ton bonheur tranquille. On doit laisser ta santé tranquille. Si tu me dis amen, c'est pour toi la parole. Dieu vous a dit que pour réussir, écoutez-moi très bien, pour réussir, on n'a pas besoin de faire comme les autres. Est-ce que tu as la photocopie de ton voisin? Est-ce que tu as la photocopie de ton cousin? Est-ce que tu as la photocopie de ta cousine? Il y a quoi? C'est pas parce qu'on est né du même temps qu'on a la même étoile. Chaque enfant a sa destinée. Alléluia. Chaque enfant a une destinée. C'est pas parce que l'enfant de l'autre, de ton frère, de ta soeur a réussi le travail, que toi, tes enfants n'ont pas réussi. Parfois, les enfants qu'on écrit, ce sont les enfants qui sont appelés à réussir. Parfois, les enfants qui ont toutes les responsabilités de la famille, comme toi, là, tu seras esclave des autres. Ce sont les enfants là qui finissent par réussir. Allez-y, demandez à David, va vous dire, réveillez David. J'étais à Bethléem chez David. Bethléem, c'est chez David. Je vois David. Bethléem. Parce qu'il y a deux Bethléem. Je le vois David. On m'a montré une regarde. Parce que Bethléem, la Palestine, chez les Palestiniens. J'ai vu. On m'a dit, regarde. Là où le grand Goliath opérait, oppressait le peuple d'Israël. On m'a montré là où David avait fait les champs. Il dit, hein? C'est le comme ça là, oui.
Vous savez qu'à cause d'un plat de nourriture, l'histoire de David a changé. On l'a vu au village, il était dans la plantation de la forêt. Il était en train de cultiver la terre. La terre que les parents lui disent, là, il va terminer sa vie dans la plantation au village. Mais un jour, on avait besoin de lui. Les parents disent, David, va en capitale. Un peu voir tes frères, ils sont au champ. Et tous les fils et filles de son père Ésaü, David était le seul fils de son père qui connaissait la loi de la forêt. La responsabilité n'est pas de nos personnes qui ne connaissent pas le travail, la bergerie. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a qu'une personne qui a souffert, qui est capable d'épargner plusieurs de la famille. Il n'y a plus les amis. Alléluia. David a arrivé. Il a dit, hé les gars, je sors de la plantation. Ce qui a déstabilisé Goliath, il a dit, Goliath, regarde, la terre sur laquelle tu te tiens, j'ai la bande déchirée. Il a découragé Goliath avec 2 bonnes clés. J'ai déchiré. J'ai frappé l'ours. Et le lion, quand il s'approchait d'Abraham, Goliath a écouté ça, il a dit, suis-je un chien? Tu es venu avec le bâton. L'homme qui était le plus puissant de la terre a commencé à dire, suis-je un chien? Et ces ennemis ont commencé à se donner des noms minables à leur propre sujet. Pas toi la même, tu n'entends pas la même. On t'a donné quel nom? Madame Lot. Aujourd'hui on l'appelle statuette de sel. C'est parce que cette femme était une grande sorcière. Elle a regardé en arrière l'esprit de rétrogradation. Quand le Seigneur te fait passer par un désert, et quand il te sort par le désert, il te rend mature pour t'introduire là où il y a la stabilité. Il ne peut pas te ramener en arrière, c'est possible. Il te sort d'un point A. Le point B. Mais beaucoup de personnes sont impatients. Vous savez, lorsque le Seigneur dit à un homme ou une femme, je ferai de toi un grand homme, une grande dame, tu iras dans les nations. Les nations là, ce n'est pas 2 ans, 3 ans. Il te prépare pour les nations. Oh non, je suis prophète des nations. Je suis révérend des nations. Vous savez, les titres là, ça me fait rire. Ça me fait rire. Oh! J'ai écouté quelqu'un me dire, appelle-moi révérend. Ouais! Tu cherches le titre là. Ça là, je ne vais pas chercher. Ça va, tu vas en Israël. Les gens au Ghana m'ont dit, Bishop, quand ils ont vu les photos de l'église, ils ont dit, non, toi tu es évêque. Tu es un bon surveillant. En Israël, après mon baptême au jour, on a écrit révérend prophète. Mais de nos jours, on porte la veste. Je suis le révérend Vous avez après 1 an dans le christianisme. Vous êtes dans la même église. Parce que la personne a un peu de responsabilité. Tu entends? Appelle-moi déjà révérend. Révérend. Qui te connaît au quartier? Même chez Bakari, qui te connaît comme révérend. Alléluia. Pourquoi une mère appelle une jeune fille mère, ma fille? C'est pas en fait. Amen. Et tout le monde veut être père. Tout le monde veut être mère. Appelle-moi maman. Parce que ta maman, tu es maman, je ne refuse pas. Mais tu as l'air de ma fille. Le ministère n'est pas de nos enfants. Ne dis jamais j'ai fait l'épreuve de mon apostolat.
Laisse les gens te découvrir dans le ministère. Vous savez, quand je rends mon témoignage, ça fait 10 ans, je n'ai pas abandonné le ministère. 10 ans que je prêche l'évangile. J'ai fait un jour la sécurité de mes propres fils que j'ai encadrés quand j'ai traversé l'épreuve en 2017. Un homme de dans la cour. Et les corps de ce dégât, ils sont là pleins. J'arrive, l'homme de Dieu me dit, regarde, fais ma sécurité, comme nous les anglophones. Il n'y a pas de souci. Il fait la modération. C'est un de mes fils qui m'a fait tourner le dos. Il fait la modération, je suis là debout. Regardez-vous. Et ça année après, il fait la sécurité. Moi je fais la modération. Le vent est derrière toi. Ils ont créé un groupe. Ils sont allés ouvrir une cellule, pas l'église, mais une cellule. Là où je vous parle. Le vent est derrière. C'est fermé. Le ministère, ce n'est pas l'amusement. Je vous dis la vérité. Le Seigneur va t'exiger. 1. Abandonne ta propre famille de sang. 2. T'es sacrifié pour l'œuvre laquelle il t'a pris. Si je pose Jésus la question, est-ce que tu es prêt à renoncer à tes études pour dire Seigneur, utilise-moi? Il va réfléchir. Il va dire, oh Seigneur, j'ai mon petit frère, j'ai ma petite sœur, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces, j'ai Joachim, j'ai mes pères. C'est pas l'amusement. Cette femme, écoutez, elle n'a pas regardé en arrière en fait. Elle a dit, non, j'étais heureuse. Selon tout le monde venait chez moi. Elle a dit non. Donc Dieu continue. Moi, je répare. Répartir en arrière. Elle s'est transformée en statue de sel. Il y a un prix à payer. Et mon âme est dit, elle est mère. Chaque enfant des grimaces. Demandez à Papa Maillot s'il va vous dire, comme petit pasteur, crie. Cœur monte. Quand Déborah là-bas, à la fièvre, la mère, elle ne dort plus. Chaque 10 minutes, elle doit quitter. Même si elle veut dormir, elle doit la quitter. Le christianisme, il y a un prix à payer. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Pose la question à ton frère, à ta soeur. Tu as déjà donné quoi au Seigneur? Tu vas poser la question. Jésus, tu as donné quoi au Seigneur? Qu'est-ce que tu as donné au Seigneur? Ma vie. Hein? Ma vie. Ton voisin t'a dit quoi? La joie, tu as déjà donné quoi au Seigneur? Regardez même. Monsieur Zan, tu as donné quoi au Seigneur? Hein? Il a donné, écoutez, il a donné sa vie, mais il est en retard. Écoutez, Christ, il n'a pas donné, il a dit, il s'est donné, pas il a donné, il s'est donné totalement, corps, âme et esprit. Cet esprit était penché sur ton salut, sur ta famille, sur ta délivrance. Et toi, retourne. Papa, je t'ai dit, j'ai trop prié dans ta vie. Je ne peux pas prier. Tu n'as pas prié dans ta vie. On ne raisonne pas. La Bible dit prier sans cesse. La Bible n'a pas dit tu as prié, arrête-toi, reprends. Il dit prier sans cesse. Il y a des bénédictions rattachées au service. Il n'y a pas que la prière qui bénit chrétienne. Non, 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 non.
non. Je vous ai dit ici, il n'y a pas deux intercesseurs dans cette église. Le premier intercesseur, c'est le pasteur de l'église. Tu vas prier, le ciel va s'ouvrir, tu vas même déchirer la lune, déchire tout. Le premier intercesseur, on l'appelle le Moïse de la maison, le pasteur. Toi-même, si tu fais 10 heures de temps dans la prière, même s'il n'y a qu'une heure de temps dans la prière, en une heure, il ouvre le ciel facilement. C'est lui le porteur de la vision. Mais quand tu vois le leader dire, Seigneur, je suis fatigué, dans le fardeau collaborateur, là, j'ai fait, maintenant, le vent est derrière lui. Il n'a plus la charge du ministère. Ne peut pas dire Josué, j'étais dans la charge du ministère, automatiquement je lui donne la gloire du ministère. Le combat peut être oui, mais il y a des combats qu'il ne pourra jamais faire. Écoute, il a dit Josué, serviteur de Moïse. Il n'a pas dit Josué, mon serviteur. Il a dit Élisée, serviteur d'Élie. Écoutez-moi bien, la vie chrétienne, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le ping-pong. Ta vie ne sera jamais toi. Même quand tu as plus de l'âge, même quand tu as vieilli, le père reste le père, la mère reste la mère. Alléluia. Pour être un bon gardien, une bonne gardienne, c'est dans les petites choses. Pour reconnaître que ce fils, cette fille est appelée à réussir, c'est dans les faits commencent. Si je vais attraper beaucoup des enfants dans cette église, c'est les petites choses d'abord. La personne a 1000 francs, elle est capable de donner 100 francs à l'autre. Quand elle aura 10 000, 100 000, le père, c'est comme ça. Ne te moque jamais de celui qui sait. Ton tour arrive. Quand tu vas te noyer, c'est 4 doigts qui vont te regarder. Madame Lot, c'est elle qui a détruit Lot. Plus tard, à cause du péché de la femme de Lot, quand vous lisez tout le chapitre, c'est elle qui a introduit ses filles dans l'erreur. Faites attention. Tu es déjà une femme, tu es déjà grande, attention. Écoute-moi bien. Continue à donner ton enfant les légumes. Instruis ton enfant à travailler. Je ne peux pas marcher avec une personne qui dort. Tu te réveilles, tu joues au beau. Tu dors, tu te réveilles. Tout vient te trouver. Travail. Le travail va te distinguer des autres. La paresse va te tuer avant le temps. Yahvé n'est pas le Yahvé des paresseux, mais le Yahvé des travailleurs. Tu vas réussir ta vie. Ne fais pas comme les autres. Fais comme le Seigneur veut que tu fasses. Avec le peu que tu as, fais. Vends ta fripée. Vends ta banane. Le Seigneur va multiplier le peu que tu as. Demandez aux gens qui ont les conteneurs aujourd'hui. On commençait comment? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Vous les regardez dans l'église. C'est oh Seigneur, si j'étais comme un tel, tu ne feras jamais la photocopie d'un tel. Il y en a un autre, non? Elle était princesse. Elle a tout laissé. Je n'en parle d'elle dans le passé, n'est-ce pas? Elle était, vrai ou faux? Elle fut princesse. Le titre est resté. C'était un samedi soir. Elle était en train de fêter avec son fiancé égyptien. Elle est morte par accident. Si on avait posé la question, Diana, oui, dis-moi un peu. Demain c'est dimanche, tu iras à l'église. On aurait dit non, je ne pars pas à l'église, je suis avec mon fiancé. On est en France. On est en France, dans une parisienne. N'était
une autre famille. Garde le nom de ta famille. Ne change pas ton nom. Garde ton nom. Il a dit Jacob. Est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit. Il a dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il n'a pas dit Israël, c'est la nation. Il s'appelle Jacob. Tu vas changer les noms. Moi je m'appelle la famille Vadiga. Appelez-moi la famille Obama. Obama, tu es maudit. Garde ton nom. Ça veut dire quoi? Garde ta dignité. Quand on dit garde le nom, c'est dire garde ta dignité. Je dois vous enseigner ce que la parole me demande d'enseigner. Alléluia. C'est une vérité. Parlez à vos enfants comme des adultes. Vous dites Mitterrand, tu vas te calmer. Tu ne dois pas pleurer. En plein cul, un garçon bête ça, il écoute. C'est pas bah. Toi, bah. Amen. Vos enfants soient appelés à réussir. Parce que vos noms doivent aller dans les nations. Amen. C'est la vérité. Laissez les gens qui ont déjà vendu leur corps, leur âme au diable. Mais toi, tu as encore de la dignité. Fais-toi respecter. Alléluia. Fais-toi respecter. Oui, tu as donné au Seigneur. Tu as donné Ézéchiel. Est-ce que tu es prêt à donner Ézéchiel? Il a peur. Je me dis, papa, comment tu me dis ça? Est-ce que tu es prêt tout de suite à donner Ézéchiel au Seigneur? Je dis, Seigneur, voici mon sacrifice. Je te donne Ézéchiel. Prends-la. Fais d'Ézéchiel ce que tu veux. Point d'interrogation. Papa Mayos, tu viens de nous conseiller. Tu as dit, Seigneur, prends-moi maintenant. L'âge m'importe, prends-moi. Maman, je dois aimer le Seigneur plus que ma propre fille. Amen. Après, ne n'est pas avec moi. Je dois aimer le Seigneur plus que ma propre mère qui m'a dit son nom. Tu ne peux aimer deux personnes à la fois. Est-ce que tu es prêt à donner Emmanuel? Hein? Est-ce que tu es prêt à donner? Est-ce que tu es prêt à donner ce lait? Tu vois? Dès que tu poses ta question, elle devient triste. Maman, est-ce que moi et ça, ils sont prêts à donner Mitterrand? Tout le monde est calme. Hein? Est-ce que tu es prêt à donner Daniel? Oh Seigneur, si tu me donnes le diplôme là, si je gagne, je vais te donner. Tu as donné quoi au Seigneur? Pourquoi faire de toi au Seigneur? Oh, je te donne. Tu as donné quoi? La première chose qu'il te demande, c'est toute ta vie. Ça fait 24 ans que je parle à l'église. Même si tout le monde me tourne le dos, je vais servir le Seigneur. Avec nous. C'est la phrase préférée de Joël. Avec nous. Josué, tu as donné quoi au Seigneur? Pour rien, tu pleures. Ah Seigneur. Lorsque quelqu'un a échoué un examen, et une femme qui a été accouchée, qui a les contractions, les douleurs, elle
Elle est doublement le monde physique et le monde spirituel. Elle peut mourir en donnant naissance comme les deux peuvent mourir. C'est pas la musique. Non, je peux me suicider. Je vais te suicider. Donc Dieu, là, quand il t'a parlé, là, tu n'as pas écouté. Il va te suicider. Au moins, Lucifer va te dire, c'est bien. Tu m'as envoyé le feu, viens me retrouver. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Voilà. La vie chrétienne doit connaître les hauts et les bas. Monter, descendre. Passer, repasser. Il faut avoir un seul but. À réfléchir. Ce soir, quand tu rentres chez toi, réfléchis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai donné? Quelqu'un dit, Seigneur, je te donne tous les millions. Attends, l'or et l'argent l'appartiennent. Je te donne ta maison. C'est lui qui t'a donné l'argent pour que tu construises la maison. Seigneur, je te donne, je vais prendre la moitié de mon linge, je vais donner. C'est lui qui t'a donné l'argent et la taille que tu as pour le linge. Cette femme a dit à l'autre bout, continue la route, moi je reste. Elle a mal terminé. Que le Seigneur te sorte de ses liens. Ce conseil que je vous donne ce soir, vous avez de l'œuvre au Seigneur. N'oublie pas cette prédication aujourd'hui. Tu as de l'œuvre au Seigneur. Le Seigneur a dit, Patrick, oui. Tu m'as déjà donné quoi? Il m'a dit, Seigneur, je te donne ma vie. Il dit, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Oui, Seigneur. Il va commencer à toucher cette Patrick. Quoi? Il va dire, ça c'est pas Dieu, c'est le diable. On va le vivre, on va le faire sur le diable. Comme un jour, mon petit frère, il est encore très jeune. Il dort. Après, il dit non, Jésus. Non, Jésus. Il dit non, Jésus. Il a chassé Jésus. Parfois, la fatigue nous empêche de rentrer dans sa présence. Hein, Jennifer? Ma fille, tu as déjà donné au Seigneur. Vous savez pourquoi aujourd'hui peu de personnes expérimentent le Seigneur? C'est parce que c'est les personnes qui ont eu le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais. Je te suis. Beaucoup ont dit, j'ai d'abord mes problèmes. Écoutez bien la conjugaison. J'ai mes problèmes. Tu as déjà conjugué le verbe, mais, combien de problèmes? Donc quand tu as beaucoup de problèmes, mais plusieurs, n'est-ce pas? C'est toi-même. Comme tu dis, j'ai mes problèmes, le Seigneur sait que tu as des problèmes. N'est-ce pas? Hein? Demandez à madame du foyer. Ma fille, elle va vous dire. Le corps va vous dire. Là, on peut prêcher son esprit sur le mal. On dit, je dois aller retrouver ma cause. Amen. Mais combien ils sont déjà dit, Seigneur, je rêve de rencontrer dans toute ta gloire. Nos épreuves, nos problèmes persistent parce que Jésus est au centre de nos vies. Jésus n'occupe même pas la deuxième place. Jésus occupe peut-être la deuxième place sur 10 problèmes que tu as. Tu dis, Jésus, mets-toi de côté. Décale un peu. Toi, viens, tu vas peut-être pas pourquoi ce soir. Toi, viens. Tu fais rentrer les gens dans ton cœur. Jésus, c'est comme ça chaud. Jésus vient pour les consoler. Il n'est pas le calme douleur. Il est le réparateur des brèches.
l'admirable conseiller à ton âme. Quand le père de mon enfant n'a pas donné l'argent que j'attendais, il m'a donné seulement 5 000. Jésus a regardé l'état de ton cœur. Tout le salaire que tu as touché, c'est 5 000 que tu me donnes. Prends les 5 000. C'est la première qui pense chercher les 5 000. Laisse-moi les 5 000. C'est parce que Jésus n'est pas au centre de ce que tu veux faire. Tu sais que si tu te donnes 50 000 sur 100 000, tu vas aller dans le beau mariage avec la nouvelle robe. Et les enfants vont mourir de faim. Dieu n'est pas bête. Il est très intelligent. Et après les amen. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Demandez à Josué, quand Josué a 10 000, Josué a déjà beaucoup de projets dans la tête. C'est-à-dire que chaque 5 minutes, il sort la mode de la chambre, il gagne à la cour, il regarde. Si je m'occupe de ne pas venir cogner. Ça, c'est mon fils. Je l'ai déjà étudié comme ça, je sais. Dès qu'il a une entrée, mon fils devient une joie-même. Bon, là, mon fils a une entrée. C'est la vérité. Je vais tester. Je prends une pièce, je donne à Mitterrand. Le donner va changer. Il va commencer à faire. Pourquoi? Il a une pièce qui l'encourage de saluer tout le monde. Mais toi, le Seigneur renouvelle chaque matin ton souffle de vie. Tu le donnes quoi? Marc-Clarisse, il faut donner Brian. Charlie. Hey, quel Brian? Il faut donner son petit père. Hein? Il faut donner son petit père, ton fils que tu aimes beaucoup. Hein? Ma chérie, tu donnes au Seigneur. Regarde, regarde, regarde. Tu nous donnes au Seigneur. Hein? Non, tu le prends. Quand il arrive, tu le prends, tu l'amènes. Tu dis, papa, prie mon fils, qui devienne un grand pasteur. Je te dis, elle va dire, mon fils a eu le bac pour devenir pasteur. Toutes les souffrances, écoutez bien, toutes les souffrances là-bas, ton bac là seulement pour servir Dieu. Il y a des moments comme ça. Ça va faire très mal, n'est-ce pas? Mais dans 5 ans, quand ton fils va commencer à faire les nations, j'ai dit, hé, intéressant. Donc, mon fils que j'ai insulté ici, il est aux États-Unis, il est dans les conférences en Chine, à Dubaï, à Los Angeles, à Colorado, à Bruxelles, en Suisse, à Hong Kong, à Jamina, Nairobi, et au Texas. À qui? Ça c'est mon fils. Non, intéressant. Ah, ça me merci. Ah, bien. Là, tu commences à dire, Seigneur, je te bénis. Mais il y a 5 ans en arrière, tu as dit, mon fils. C'est là où tu attends le moment là. Tu es mon Dieu. Donc, tout le bac là, je dois seulement pour être pasteur. Ça fait souvent mal, n'est-ce pas? Hein? Les mamans là, ça fait mal, non? Les papas, ça fait mal, non? Les papas, je vais ici. Ça fait mal, non? Hein? On a dit, papa Martin, prends ta fille à Lina, envoie-la sur la formation pastorale. Il va dire, ma fille. Déjà, là-bas, la première chose qui va se poser, c'est que fait. Maman, t'es pas où? La maman se met comme elle écoute. Elle va dire à sa fille, tu ne pars pas. Pourquoi tu vas faire l'écoute de pasteur alors que tu te condamnes à faire la santé? Pour nous soigner.
Déjà, quand un enfant fait la médecine dans une famille, l'image que les parents ont, c'est quand on va vieillir, tu vas nous garder, n'est-ce pas? Tu vas faire des traitements, n'est-ce pas? Bravo! Allah! Il peut être un enfant, déjà enseignant, mais dès qu'un enfant dit, moi je suis médecin, voilà la personne qui va nous aider, comme dans le bâton. Donc, on est dans des réunions, quand il va vieillir, c'est lui, il va mettre des perfusions pour nous maintenir debout. Quand vous aimez les perfusions, même la perfusion qu'on appelle la prière, ça va te maintenir plus debout que la perfusion de l'hôpital canadien. Je n'entends pas la main de quelqu'un. Je sais que tu devais être jaloux, je ne peux pas dire amen. Il y a très bien. Que le Seigneur te bénisse.